Nous voici arrivés au terme de ce partage autour du psaume 119. Et cette fois-ci encore, c'est Isabelle qui va faire la lecture des versets 161 à 176. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes commandements et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cœur parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Amen. Le fidèle persécuté sans cause par des princes a peur non de ceux-ci, mais de la parole, craignant de lui désobéir. Et pourtant, elle est sa joie. Que la parole de notre Dieu soit un vrai trésor pour chacun de nos cœurs. Des richesses inépuisables y sont cachées, mais seul les découvre celui qui fait de cette parole la règle de sa vie. Commencer par recevoir permet ensuite d'apporter. Le verset 171 nous rappelle que la louange est le fruit d'un cœur enseigné par les statuts divins. Bien nourris de ceux-ci, nous saurons parler au Seigneur, l'adorer avec intelligence, mais aussi parler haut autour de nous de tout ce qui aura fait le sujet de notre méditation. Les derniers versets qui résument le psaume permettent maintenant d'en dégager la pensée directrice. Israël aura été amené par la tribulation à reconnaître son égarement. Il aura appris dans l'affliction à chérir la loi de l'Éternel, à y conformer sa conduite, à haïr le mal, à ne chercher son salut qu'en Dieu. Avant qu'intervienne la délivrance finale, la restauration intérieure aura déjà été produite. Ce qui permettra à Dieu d'agir en faveur des siens et de les introduire dans la bénédiction de son règne. Que le Seigneur, à travers ces quelques temps de partage autour de ce psaume, puisse poursuivre son œuvre dans notre cœur et dans ces temps si particuliers, que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut, à ce qui est éternel, avec cette paix, cette confiance, cette assurance, cette parole qui est notre guide, notre boussole, cette lumière sur notre sentier, nous permettra non seulement de sortir de la nuit, mais d'arriver au bon port. Car le Seigneur nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et d'une manière encore plus particulière, il tient à se révéler à nous au travers de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, chacune, chacun, richement.